Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue. Merci de nous suivre dans ces 50 pays francophones et non francophones. Aujourd'hui, nous allons recevoir les décaféinés Rémi Deval et Clément Parmentier. Ils se sont rencontrés chez Palmade, le duo a été créé chez Sébastien Joël, pour ensuite aller chez Ruquier dans On ne demande qu'à en rire sur France 2. Ce sont au départ deux personnages dépressifs pour lesquels rien ne fonctionnait. Au fur et à mesure, et aujourd'hui, l'écriture de leur texte se fait avec Labajon en collaboration avec Vincent Leroy. Aujourd'hui, nous allons parler des rituels, tous ces mystères qui entourent ces personnes qui font de la scène, qui font notamment de l'humour et pour lesquels il y a peut-être une certaine pression. Merci Rémi et merci Clément. Comment faites-vous? Quels sont vos rituels avant de monter sur scène? Y a-t-il comme pour les sportifs le fait de faire des gestes ou comme des incantations spéciales? Partagez avec nous aujourd'hui vos petites astuces et vos rituels. L'interview de Melika. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, par contre, on s'est pas rencontrés chez Palmade. On est passés tous les deux chez Palmade, mais on a commencé au Théâtre Edgar. Hein, c'est ça, mon Clément? C'est ça, tout à fait. On s'est rencontrés sur une pièce de théâtre qu'on jouait tous les deux au Théâtre Edgar et après on s'est plus jamais quittés. Non. Et c'est vrai qu'on était dépressifs au début, le duo. C'était le thème du premier spectacle, mais après on s'en est remis. On a pris des antidépresseurs et maintenant on est des amis hyper énergiques sur scène, toujours absurdes. Mais c'est vrai que la dépression nous a quittés quand même, parce qu'on n'aurait pas pu faire toute une carrière en étant dépressif. Hein, voilà. Après, pour répondre à votre question en termes de rituel, alors pour ce qui me concerne, moi, Clément, tu vas aux toilettes. J'en ai, mais ils sont toujours différents parce qu'en fait, c'est un peu compliqué à expliquer. Quand je fais un truc avant de monter sur scène et que la représentation se passe bien après, je vais le refaire le lendemain, par exemple, si on rejoue le lendemain. Par exemple, en ce moment, j'ai remarqué que on joue au point virgule et dans les coulisses, il y a un petit flacon de gel hydroalcoolique. Et il y a quelques semaines, je me suis mis un petit peu de ce gel hydro sur les mains et la représentation s'est super bien passée après. Donc depuis, en ce moment là, je me mets une goutte de gel hydro en me disant c'est le petit truc qui va faire que ça se passe bien. Je savais pas que tu faisais ça. Ah bah non, ça je le dis pas toujours. Puis bon, c'est pas non plus un... Parce que une fois, je me souviens que tu t'es cogné la tête sans faire attention contre un mur. La représentation s'est bien passée. Et c'est pour ça que maintenant, à chaque fois, tu te défonces la tête contre un mur volontairement, alors. C'est ça, exactement. Donc il y a un gros travail de maquillage après. Mais moi, j'avoue que je peux avoir pas mal de tocs qui sont pas toujours les mêmes selon les représentations. À une époque, je me rappelle que il fallait que j'enfile ma basket gauche lacée et que j'enfile ma basket droite et que je fasse le lacet de la basket droite. Voilà, je me rappelle que j'ai fait ça pendant un moment. En fait, on est plus dépressif, mais on est névrosé maintenant. C'est une science pas très exacte, hein, parce que ça marche pas toujours. Hein. Ouais. Toi, Rémi, t'as des trucs, toi? Moi, je saute comme un fou juste avant de rentrer sur scène pour me donner de l'énergie. Voilà. Mais sinon, j'ai pas trop de rituels. Si, alors du coup, on fait un truc tous les deux, mais qui du coup en radio n'est pas possible à entendre. Mais on va vous le faire. Écoutez. Voilà, vous avez rien vu. On se donne une paire de claques. Non, en fait, on se tape dans les mains et on se prend dans les bras en disant allez, on dit quoi? On va les déboîte. On les déboîte. Ça veut dire on va les avoir. Ça veut pas dire on va leur faire du mal au public. Hein. Mais on se prend toujours dans les bras, en tout cas tous les deux avant, parce que pour être complices quoi après, parce que sinon on l'est pas du tout quoi. Déjà qu'on l'est pas dans la vie, on se déteste, donc on essaye de rattraper tout ça. C'est créer une complicité quand même. Voilà, c'est ça.
Alors évidemment, vous êtes humoriste, vous avez un super succès, on connaît votre humour, l'impact que ça a. Alors tout de suite, raccourci évidemment, humour égale détente. Quel est votre rapport quand même au stress ? Est-ce qu'il y a un stress que vous vivez voilà, quelles sont vos habitudes, vos rituels pour faire face à ce stress, malgré le fait que vous soyez dans un domaine qui est celui de la détente et de l'humour ? Rémi ? Oui, on a tellement vécu du stress énorme à la télévision dans l'émission de Ruquier, On ne demande qu'à en rire. Enfin, c'était de 2012 à 2014 tout ça, mais que du coup moi, ça m'a un peu vacciné pour le stress du théâtre. Où en fait, du coup, je me sens un peu détendu quand même. Alors, j'ai toujours un petit stress, surtout quand c'est un spectacle qu'on commence et que c'est des premières. Hein. Mais j'arrive assez bien à supporter le stress. Il faut respirer, il faut, comme je disais, je saute en l'air. Et puis, comme on est deux quand même, s'il y en a un qui se plante, et l'autre, il est là, quoi. Donc, Clément c'est quand même assez agréable. Alors moi, je reviendrai sur ce que vous avez dit, humour égale détente. Alors oui et non, parce que c'est quelque chose de très stressant, l'humour. Quand vous donnez le pari à un public, quand vous donnez l'objectif de faire rire un public, c'est quand même un gros pari, justement. Et il y a rien de plus stressant que de se dire est-ce qu'ils vont rigoler ? Parce que il y a quand même une promesse au départ. Les gens payent une place pour venir se détendre, justement. Derrière, c'est pas forcément totalement détente. Hein. Il faut justement savoir lâcher prise, mais en même temps pas trop. Continuer à contrôler le truc. Je pense toujours que faire rire est un pari risqué parce que quand ça marche pas, c'est très stressant. C'est très stressant. Par chance, on a peu d'occasions de faire face à ce genre de situation, mais il peut arriver des fois que les publics soient un peu plus calmes et donc du coup tout de suite vous vous dites mince, qu'est-ce qui se passe, je suis pas drôle, je fais pas rire, donc c'est l'humour est quelque chose qui peut être très stressant quand même. Après, c'est vrai qu'on a une responsabilité pendant 1h15 quoi, de faire. Après, une fois que vous arrivez à choper le public et à les faire rire, alors là, ouais, c'est détente complet. Et justement, le lendemain, vous vous dites, hier, ça a rigolé parce qu'on a fait ci, on a fait ça. Vous refaites ces choses-là, que ce soit sur scène ou en dehors de la scène, et ça se passera pas forcément de la même façon. C'est pour ça que les rituels et tout ça, c'est vraiment pas une science exacte. C'est vraiment pas une science exacte. Alors, on a l'habitude dans cette émission de donner des petites astuces. Est-ce que Rémi, Clément, vous auriez des astuces à partager pour les personnes qui se lancent justement dans ce domaine-là, qui peut quand même faire peur parce que déjà il y a énormément de concurrence, il y a énormément de personnes qui se lancent et puis il n'y a pas beaucoup de personnes pour qui ça fonctionne vraiment. Moi je dirais du cannabis, abandonnez, laissez-nous la place, on est trop nombreux. non, vous buvez 4 verres de vin rouge et vous fumez 3 joints et puis c'est bon, ça marche. C'est bien, c'est ça, c'est bien. Vous oubliez où vous êtes. Non, des astuces. C'est croire le en sport vous au maximum. Une petite séance de sport avant, quand je vais courir 20 minutes. Je sais que quand même sur scène, je me sens un peu plus mieux dans ma tête et le sport fait quand même que je gère mieux le stress. Ça c'est une évidence. Après, pour se lancer dans ce métier-là, c'est l'envie. Faut être solide, je pense, mentalement, parce que c'est un milieu qui est très dur. Hein. Le milieu artistique, on vous apprend rien en disant que, vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup de concurrence, faut se démarquer. On subit beaucoup d'échecs dans une carrière artistique. Il faut savoir rebondir, c'est un métier où il faut savoir se remettre en cause en permanence parce que c'est en plus aujourd'hui ça évolue très très vite. Donc il faut savoir se maintenir dans ce milieu. Après, une astuce en particulier. En tout cas, peut-être aussi, c'est pas méprisant envers le public, mais juste avant d'entrer sur scène, s'en foutre tout en restant concentré, mais avoir une distance quand même sur tout ça et pas une sorte de on s'en fout quoi. Allez, on verra bien, on s'en fout, on assure et puis de toute façon on joue pas notre vie. Et se dire ça permet quand même d'être meilleur sur scène que de dire oh là là,
oh là là, on joue notre vie, il faut que les gens rigolent. C'est la meilleure des solutions d'être détendu. De toute façon, si on est détendu sur scène, les gens seront détendus dans la scène. Ouais, l'énergie sur scène est quelque chose de très communicatif. Si vous montrez que vous avez envie, et que vous le montrez, le public va vous rejoindre et va vous rentrer dans le délire avec vous. Et ça, par contre, c'est une science exacte. Et si vous n'êtes pas sûr que ce soit drôle, ce que vous jouez, les gens seront pas sûrs non plus que c'est drôle. Donc il faut être sûr que c'est drôle. Et comme ça, les gens seront sûrs que c'est drôle. Dis donc, Martine, on est venu, ça devait être drôle, non? Merci beaucoup les décaféinés, merci Rémi, merci Clément pour votre intervention aujourd'hui et le temps passé ensemble, c'était très précieux. On peut vous retrouver sur votre site internet pour toutes les actualités et je vous invite à aller vous marrer avec eux. Merci beaucoup Malika. Le bon plan de Melika. Alors le bon plan les amis, peut-être remettre un petit peu de légèreté et d'humour dans notre quotidien. Ça nous permet de faire un pas de côté, de prendre un peu de hauteur et aussi de réfléchir autrement. Et les solutions bizarrement se mettent à apparaître quand on change d'état d'esprit. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Info, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.